Bonjour à tous, c'est Ziastim, vous êtes sur ma chaîne Nature Magique, la chaîne qui vous parle d'ésotérisme. Alors, des bonnes nouvelles, des petits aléas, on en parle ensemble. Donc les bonnes nouvelles, c'est que je suis en train de faire plein de nouvelles bougies, fioles, etc. pour mettre sur mon site, que je suis en train de mettre en place aussi la vente des bracelets de lithothérapie, de petits bijoux, etc. Donc ça, c'est tout, ça va tout être sur la boutique prochainement, mais les articles sont prêts, photographiés, etc. Donc il y aura plus de choses quand ma boutique sera ouverte. Par contre, aléa du direct, indépendamment de ma volonté bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un retard de la CMA de façon régionale, déjà celle de Haute-Savoie, mais en plus celle de la région. Il ne traite qu'avec énormément de retard les dossiers de modification d'immatriculation, puisque je reste couturière, prof de couture, etc. Mais j'ajoute la fabrication et de bougies, et par la suite de potions, baumes, etc. Donc, pour m'immatriculer et pouvoir m'assurer, je dois attendre d'être validée par la CMA. Il faut savoir que si vous faites ça en ligne sur l'INPI, c'est un nouveau site qui existe depuis le mois de janvier, qui regroupe toutes les démarches que vous faisiez avant sur Internet, site par site. Exemple, avant vous alliez sur le greffe du tribunal, vous alliez sur la CMA, non, maintenant c'est fini, c'est tout sur l'INPI. Et comme c'est depuis le 1er janvier, ils ont pris énormément de retard dans le traitement des dossiers, tout simplement parce que les gens, ils rament. Et moi, j'ai énormément ramé jusqu'à ne pas réussir à faire la totalité de la modification que je souhaitais. Et de toute façon, su servi à rien. Pourquoi? Parce que en ce moment, sur le site, ils ne traitaient cette semaine que les dossiers du 24 juillet. C'est vous dire le retard. Ça veut dire que des gens qui ont fait leur demande de modification d'entreprise au mois de juillet pour se dire je vais vendre à Noël peut-être, j'en sais rien, des sacs à main, des bougies, des Pères Noël, que sais-je, sont toujours pas immatriculés. Et c'est seulement au cours pour ceux qui l'ont déposé sur le site de l'INPI le 24 juillet. C'est vous dire le retard. Et j'ai absolument secoué tout ce que j'ai pu pour dire non mais moi il faut me trouver une solution, il faut absolument que je puisse ouvrir ma boutique. Quand j'ai dit que je voulais ouvrir ma boutique pour le 15 octobre, elle m'a vraiment rionné parce qu'elle m'a dit mais non mais c'est beaucoup trop tard. Je dis non mais moi je comprends pas parce qu'avant c'était beaucoup plus simple. Elle me fait oui mais ça a changé, d'accord. Et en fin de compte ce ne sera possible d'ouvrir ma boutique qu'à partir du 15 novembre. Et comment j'ai réussi ce miracle? Parce que ceux qui vont s'inscrire maintenant sur le site de l'INPI ne pourront pas s'ouvrir avant janvier. C'est tout simplement parce qu'il faut prendre un rendez-vous, payer 55,20 €. Et oui, je vous dis tout, hein, je suis transparente. Et qu'à l'issue de ce rendez-vous, oh, par miracle, ils vous valident tout de suite, donc dans les 2-3 jours qui suivent. Donc ma boutique sera effectivement immatriculée en tant que cirier, puisque c'est les gens qui fabriquent des bougies, ça s'appelle des ciriers, mais aussi je vais lui faire rajouter tout, la naturopathie, l'aromathérapie, la lithothérapie, la phytothérapie, je vais tout faire rajouter sur la liste, parce que je peux mettre autant de dispositifs que je le souhaite, du moment que je reste dans la même gamme. Donc tout sera rajouté. Et pour moi, c'est super important que ce soit fait parce que pour être assuré, je ne peux pas vous vendre des bougies sans assurer en tant que RC, donc comment la garantie des risques, responsabilité civile. Si vous faites cramer votre maison parce que j'ai mal fait mon mélange, alors chose qui n'arrivera pas, il faut que je sois garantie pour ça. Donc, comme je ne peux pas le faire et que je veux faire les choses dans les clous, je suis obligée d'attendre. Donc, la contrainte d'attendre m'a forcé à déjà accepter ce revers. Ça a été cette semaine-là un peu difficile d'accepter ce fait que je ne vais pas pouvoir avoir d'entreprise ouverte et pouvoir vous envoyer les bougies que je souhaitais vous envoyer pour Samhain. Donc Samhain, je rappelle, c'est une fête qui a lieu le 31 octobre, d'autres l'appellent Halloween pour d'autres cultures, on va dire. Et donc, il n'y aura pas de bougies pour ce moment-là qui pourront être commercialisées, ce qui est bien, bien dommage. C'est aussi le premier jour de l'année du calendrier des sorcières, etc. C'est un jour de l'an. C'était important, mais ce ne sera pas pour ce moment-là. Par contre, la boutique ouvrira le 15 novembre, maximum 18 novembre. Dès que l'immatriculation, je reçois le mail, comme quoi c'est OK. Dans la journée même, je suis assurée par mon assureur pour cette activité-là. Et donc, dès que j'ai le mail, la boutique sera ouverte. Et donc, vous pourrez faire vos petites emplettes pour les fêtes. Alors, je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait sur la boutique. Il y a eu des nouvelles bougies, comme je vous ai dit, il y aura des bijoux et tout. Et ce que je voulais vous dire, je crois que je l'ai déjà abordé, mais il est possible pour des personnes qui me le demanderaient assez en amont, voire maintenant, puisque c'est maintenant que j'ai du temps pour fabriquer mes bougies, parce que le reste du temps sera
Une fois que la boutique sera en ligne et que vous ferez vos achats, bah, j'aurai aussi l'emballage, l'envoi, la gestion des expéditions et tout. Donc ce serait pas mal que ce soit maintenant. Si vous avez une demande particulière pour les fêtes, on est au moment idéal. Je pense que vous êtes en train de faire la liste du tour de vos personnes en disant qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu veux. Je peux faire des bougies ou des fioles sur demande, c'est-à-dire, ben moi voilà, la personne à qui je souhaite l'offrir, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça, ou elle aime telle couleur, ou elle aime telle senteur. N'hésitez pas à me le dire. Je m'approcherai au plus près de votre demande et j'essaierai de la satisfaire au mieux. Donc, bah, c'est l'invention positive de la chose, c'est que je peux encore plus répondre aux demandes particulières. Je suis aussi dans des créations personnelles que je vais mettre également sur la boutique. Alors là, ça prendra un tout petit peu plus de temps, qui seront des créations décoratives pour les personnes qui ont une obédience ésotérique, qui ont envie d'avoir des choses un petit peu particulières chez elles, qui peuvent avoir un panthéon, et qui souhaiteraient avoir une décoration en corrélation avec leur choix. Voilà, donc ça va bientôt être sur la boutique aussi. Je suis en cours de fabrication. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu dépitée, forcément, de ne pas pouvoir ouvrir ma boutique tout de suite, vu que de mon côté, j'ai rempli toutes les cases. Voilà, je vais rencontrer un monsieur qui s'appelle Clovis. Alors, je sais pas, il ne doit pas être roi des France, monsieur, mais j'espère qu'il sera au moins roi de l'immatriculation et que ça ira très très vite. Je le rencontre le 15 novembre, donc d'ici là, je suis en statu quo, qui m'oblige à occuper mon temps positivement. Donc écoutez, je vous ferai signe forcément via cette chaîne dès que la boutique sera effectivement ouverte, mais je vais continuer à mettre des articles dessus. La boutique reste toujours comme une sorte de petit musée en ligne. Vous pouvez aller visiter et regarder les bougies qui sont faites, regarder les explications. Je ne peux pas mettre les tarifs pour l'instant parce que mettre les tarifs correspond à être une boutique active et ce n'est pas encore le cas. Cela dit, je le dis et je le répète, pour l'instant, aucun article de la boutique ne dépasse les 50 euros. Ça arrivera peut-être, mais il ne s'agira pas que de bougies ou de fioles, lorsque justement les éléments de décoration pour vos cabinets comment on appelle ça? Oh, cabinet de curiosité. Ou alors vos petits cabinets ésotériques, vos petites pièces ésotériques, ou même les pièces de vie dans lesquelles vous êtes, vous aurez besoin, quand vous aurez besoin de les décorer avec un thème ésotérique, vous trouverez à ce moment-là sur la boutique des choses un petit peu plus chères forcément que 50 euros puisqu'il s'agira d'éléments de décoration. Mais voilà, c'est pas juste ce sera pas juste un porte-clés ou un gadget, ce sera vraiment des vrais éléments de décoration et donc du coup ce seront les seuls prix qui dépasseront les 50 euros. Bien évidemment, moins il y a de cire, moins c'est cher, moins il y a d'herbe dans les fioles, moins c'est cher, plus le modèle est petit, moins c'est cher, mais les plus chers d'entre eux ne dépasseront jamais 50 euros, que ce soit les bougies ou les fioles. Donc voilà, c'est déjà l'indication que je peux vous donner. Je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux déjà sous la vidéo. À vous abonner, je vous remercie. Vous pouvez continuer à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Comme vous le voyez, cette chaîne n'a pas de pub, n'est pas monétisée. C'est juste pour me dire, on est là, on te soutient, on voit ce que tu vas nous sortir, on est près de toi. Vous pouvez mettre des commentaires, c'est important pour moi, pour le référencement de la vidéo. Alors pareil, c'est pas pour gagner de l'argent ou quoi, c'est juste pour me faire un peu plus connaître. Cette chaîne me sert aussi de publicité pour ma boutique, donc c'est sympa de votre part de mettre un petit cœur, une petite bougie, ce que vous voulez. Étonnez-moi, soyez originaux dans vos commentaires. Et vraiment, je vous remercie de me suivre. Et je voulais vous remercier aussi de l'engouement. J'ai eu beaucoup de messages privés, que ce soit par Insta, que ce soit par... où est-ce que j'ai reçu des messages privés? Par WhatsApp. Enfin, vraiment, j'ai été très, très étonnée de recevoir autant de messages privés pour me dire que vous étiez intéressé, que vous m'encouragiez dans ma démarche, que ça me ressemblait beaucoup. Par Insta aussi, puisque... j'ai eu des messages de personnes qui me suivent sur mon autre chaîne, donc qui s'appelle The Esteem, qui est une chaîne de couture, et qui m'ont dit j'ai vu ton autre chaîne ésotérique, j'adore, j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte que la boutique soit ouverte. Et vraiment, je voulais vous remercier de tous ces messages, ça me touche beaucoup, ça m'encourage bien évidemment à continuer de produire. Petite info aussi, je vous fais part des coulisses aujourd'hui de ce qui se passe dans la vie d'auto-entrepreneur. Lorsque l'on crée du stock, on crée de l'argent qui dort. Alors en dehors du fait de m'épanouir à faire mes petites bougies, mes potions, etc.,
je crée aussi un stock qui pour l'instant est un stock dormant. Du fait d'être en attente et en lice, le pied dans le starting block, mais de ne pas pouvoir démarrer pour ma boutique. Et bah, d'avoir vos encouragements comme ça et d'avoir vos petits messages. Ah bah moi je vais t'en prendre, je sais déjà ce que je vais t'acheter. Des petites élèves à moi, je vous remercie aussi les filles qui m'ont dit ah mais j'adore, je vais te prendre des choses et tout. Bah, ça m'encourage parce que je me dis t'es pas en train de faire tout ça et puis que ce soit juste un joli rêve et que ça n'aboutisse pas. Je mets tout mon cœur et je pense que vous l'avez senti, c'est ce qui m'a été retransmis. Je mets tout mon cœur dans mes fabrications, dans mes créations, toutes les intentions positives que je peux mettre. Je les fais en conscience, les bougies, les potions. Alors les potions ne sont pas encore commercialisées, mais j'en fais aussi même pour la famille et tout. Les fioles, tout est fait en conscience et consciencieusement. Donc les deux, c'est-à-dire que je pense à ce que je fais, je pense à vous lorsque je les fais et je les fais correctement. Et c'est important pour moi parce que sinon ça ne me ressemblerait pas. C'est exactement comme quand je couds quelque chose pour quelqu'un, je suis des plus exigeantes avec moi-même, même peut-être plus que ne seraient les personnes envers moi. Et c'est la même chose pour ma boutique. Et je crois que vous l'avez ressenti, ça m'a beaucoup touchée et fait plaisir parce que je me suis dit, le temps que tu passes à le faire, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que tu, en message privé, est-ce que tu purifies toutes tes fioles en même temps, toutes tes bougies en même temps, comme si je faisais une sorte de prix de gros, je mettais toutes mes fioles sur la table et je les purifiais. Ben non, je les purifie une par une, je dédie mes bougies une par une, je fais mes intentions une par bougie, enfin vraiment je prends le temps par bougie, par fiole. Je fais pas des trucs en gros, quoi, on n'est pas dans l'industrie. Ce sera toujours artisanal et c'est pas non plus des choses qui sont faites. Évidemment, je les commercialise, mais c'est pas non plus des choses qui sont faites pour m'arrondir ou me faire mes mois financiers. C'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien, que j'utilise au quotidien et je voulais partager avec vous. Et je partagerai pas ce quotidien-là s'il était de mauvaise qualité avec des tiers. La façon dont je fais les choses, j'essaie de le faire bien pour moi. Et il n'y a pas de raison que je le fasse moins bien pour les autres. Et j'allais dire, au contraire, ce serait même mieux. Je soigne plus les choses que je fais pour vous, parce que pour moi, je me dis, non, mais c'est bien, les choses principales sont faites. Les petits détails artistiques et esthétiques, j'y prends moins garde pour moi que pour vous. J'espère que cette vidéo vous a intéressé en ce qui concerne la boutique. Maintenant, je voudrais profiter, puisque je suis sur ma chaîne ésotérique, il y a quelque chose qui peut-être vous a parlé. Lorsque je vous ai parlé des bougies, je vous ai parlé de leurs couleurs, surtout sur le site, vous le trouvez, sur la boutique, vous avez le détail des couleurs. Il s'avère que j'invente rien, hein, c'est mon grimoire à moi personnel, dès que j'ai fini, j'en recommence un autre. Et dans mon grimoire, dans celui-ci en tout cas, j'ai les correspondances des couleurs et les correspondances magiques. Et je voulais vous en faire part parce que je me dis ça peut vous aider pour même des signes que vous recevriez ou des choses que vous pouvez avoir envie de vous acheter, vous dire tiens c'est marrant, je vais vers cette couleur-là, j'en ai peut-être besoin, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que moi j'en suis toujours à ça, il n'y a pas de hasard, si je vais m'acheter un pull jaune demain matin, c'est peut-être que j'ai besoin un peu de soleil dans ma vie. Et je vais vous donner les correspondances des couleurs principales. Je pense que ça peut être sympa de les connaître. Ça aide peut-être à choisir ses bougies, voilà, à titre personnel. Mais en tout cas, pour vous, je pense que ça peut vous aider aussi. Soit à me dire, ah bah je pense que j'ai un tiers qui a bien besoin de cette couleur-là dans sa vie pour telle et telle raison. On va commencer par le jaune. Alors le jaune, c'est une énergie positive. En même temps, je vais vous dire, c'est assez basique. Le rouge, ça excite, le bleu, ça calme. Mais ça, je veux dire, on n'a pas besoin de sortir de la fiche de Jupiter pour l'inventer. Le jaune, c'est une couleur solaire. Bah oui, on avait bien compris. En réalité, ça paraît presque évident. Mais pourquoi? Parce qu'on a tous cet instinct de la signification des couleurs. Je vous le donne avec plus de précision, mais c'est tout. Hein, je ne fais rien de plus. Donc le jaune, c'est l'énergie positive. C'est symbole de l'élément air. Donc imaginons que vous souhaitiez vous faire un hôtel. Vous pourriez mettre quelque chose de jaune à l'est. Et ça symboliserait tout de même l'air. Donc l'élément jaune, puissance, lumière, soleil, etc. Dont elle est la couleur secondaire. Donc le jaune, c'est la couleur secondaire du soleil. Et couleur de la royauté. Alors, en général, on a plutôt tendance à dire du sang bleu. Il n'est pas plus bleu que le sang des autres, mais c'est parce que les femmes étaient tellement
pâles, avaient la peau tellement diaphane qu'on voyait les femmes d'une certaine noblesse, contrairement à celles qui travaillaient dans les champs, etc. On voyait tellement au travers de leur peau, leurs veines, qu'on disait que c'était des gens qui avaient le sang bleu. Tout le monde a des veines bleues finalement, mais on voyait beaucoup plus sur ces femmes-là qui ne se montraient pas au soleil parce qu'elles ne travaillaient pas à l'extérieur. Mais ça n'a rien à voir avec le côté bleu, alors que c'est ce qu'on a tendance à penser. On dit un bleu roi. Eh bien, le jaune a aussi la couleur de la royauté. Donc, c'est associé à l'or et à la foudre. Donc, en magie. C'est-à-dire que si j'ai besoin de représenter quelque chose dans un sort, dans une intention, en or, ou de représenter la foudre et que j'ai rien, parce qu'il faut savoir bricoler aussi, hein, on n'est pas obligé d'acheter tout, voilà. On peut utiliser la couleur jaune, j'en sais rien, des graviers jaunes, des perles jaunes, ça marcherait. Alors, c'est la couleur aussi de la communication. Donc, peut-être que si vous voulez exprimer à des tiers, mais même dans le cadre de la vie, et là, je vais plutôt venir sur pratiquement des notions de colorimétrie. Quand vous voulez exprimer à quelqu'un le fait que vous êtes ouvert à la communication, ouvert au dialogue, etc., mettre une touche de jaune, c'est un signe de finalement peut-être bienvenue, de tout ça. Et ensuite, c'est associé au voyage. C'est-à-dire que peut-être pour soit voyager carrément, ou peut-être pour faire vos démarches lors de voyages, de vacances et tout, la couleur jaune à proximité. Alors ça peut être une bougie, ça peut être un vêtement que vous portez, ça peut être votre maquillage, ça peut être un accessoire sur vous. Ça peut positiver les choses. Il n'y a pas de risque à le faire, on va dire. Hein. Alors, au niveau de l'intellect, ça aide à se concentrer intellectuellement. Ça provoque de l'attirance et ça peut amener à nous aider lors des études de divination. Donc normalement la couleur de divination, c'est pas celle-ci, c'est le violet. Mais lorsqu'on veut mieux comprendre soit ses rêves, soit un tirage de cartes, soit ce que nous dit un pendule, soit, alors il y a mille et une façons de faire de la divination. On peut avoir une boule de cristal, on peut avoir un miroir noir, on peut avoir lire dans le marc de café, donc lire les cartes, que ce soit des tarots ou des oracles. On peut avoir une planche Ouija, j'en sais rien. Le jaune aiderait non pas à rentrer en contact avec des tiers, des entités, des esprits, des guides, des dieux, selon ce à quoi vous croyez. Ça aiderait plutôt à déchiffrer ce qu'on a eu comme message. Donc ce serait dans un second temps. L'orange est la couleur de la spiritualité. On pense au Dalai Lama. De la sérénité, de l'équilibre. Et pourquoi l'équilibre? C'est intéressant parce que l'orange est une couleur secondaire qui est issue du jaune et du rouge. Et donc le jaune, c'est on est dans l'énergie, voilà. Et puis le rouge, on est dans le feu. Cependant, il y en a une qui est beaucoup plus calme comme énergie et l'autre qui est beaucoup plus pétillante. Et entre les deux, il y a l'orange. Donc l'orange, ce serait la sérénité, l'équilibre. Donc l'orange est aussi porté par certains moines dans certaines religions. C'est l'éveil de la conscience, l'orange. Conscience de soi, c'est une couleur secondaire du soleil également. Et si vous avez besoin de stimulation et d'énergie, portez de l'orange. Donc voilà pour ce qui est de l'orange. Alors il y a d'autres fonctions à l'orange. D'ailleurs, j'en ai fait part sous certaines des bougies. Les bougies, par exemple, orange douce. Ensuite, le rouge, donc la couleur de l'origine. Donc du sang également, on n'est pas fou. Aussi celle du feu en magie. Donc pour représenter le feu, vous pouvez utiliser que du rouge sans pour autant mettre le feu au rideau. Couleur du sang, donc de l'énergie vitale, l'énergie qui circule en nous. Peut-être certains, dans certaines religions, croyances, etc., pourraient dire que c'est le chi, le mana. D'où des potions de vie qui sont souvent en rouge. C'est-à-dire que transportons-nous d'un seul coup à Poudlard. S'il y avait un placard chez Severus Rogue où il y avait des potions, alors peut-être qu'il y aurait dans ces potions-là une potion rouge qui serait une potion de vie. Ça pourrait être aussi une potion de vie éternelle, comme une certaine comtesse, baronne, je ne sais plus,
assez horrible, qui a tué des tas de gens parce qu'elle pensait que le sang des jeunes femmes allait l'aider à être éternelle elle-même. Mais l'idée de la potion de vie, ça viendrait de ça, alors ce qui est une magie plus que rouge bordeaux, voire noir, mais voilà. Et donc, c'est la couleur de la fertilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux faire un rite de fertilité, je m'apprête à faire un bébé, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai évidemment arrêté la pilule, enlevé mon stérilet. Par exemple, j'arrête d'avoir des moyens de contraception, mais aussi je me dis, bah voilà, j'ai vu mon médecin, il m'a fait ma checklist, m'a dit que tout était ok, puis ça tarde un peu, je veux pousser un peu les choses. Oh là là, si quelqu'un avait une baguette magique, bah peut-être que moi j'en ai une sans m'en rendre compte, parce que je pense qu'on a tous le potentiel. Et bah, si je me fais une petite bougie rouge et que je demande à l'univers de faire en sorte que, à l'univers ou au Dieu auquel je crois, ou au Dieu au pluriel ou au singulier, etc., ça ne coûte rien, puisqu'on peut tous être amenés de temps en temps, vous le faites peut-être, des fois on prie, on fait oh, pourvu que j'ai pas oublié, et puis le pourvu que, c'est une prière. Des fois on dit oh, faites que, c'est une prière. Euh, Oh mon Dieu, j'espère que... Voilà, c'est une prière. Donc, des fois, on prie. Bah, priez les mêmes personnes vers qui vous dirigez toutes vos autres prières et demandez à ce que bah, la nature soit bien faite et qu'elle vous permette, avec la personne avec qui vous faites un bébé, bah, que les choses fonctionnent. Si vous en faites un toute seule, parce que c'est une PMA, je crois que c'est ça, bah, que les choses fonctionnent aussi. Ensuite, c'est la couleur de la guerre. Ça veut dire que vous allez demain voir votre patron, et ça c'est un conseil pareil, hein, de colorimétrie, un petit peu la psychologie de la colorimétrie. Vous allez demain voir votre patron et vous allez négocier suite à un malentendu où vous n'êtes pas content de votre salaire, et tout, vous habillez pas en rouge. Vous habillez pas en rouge parce que ça signale direct que vous êtes dans l'arène et que vous allez vous battre. Donc ne vous habillez pas en rouge. C'était la couleur des races barbares, parfois même des orques, dans certaines mythologies. C'est associé au diable, au satanisme, voilà, parce que la couleur rouge, mais c'est aussi la couleur de la passion et de l'érotisme, c'est-à-dire que des roses rouges, vous voyez, on n'invente rien. Quand on vous offre un bouquet de roses rouges, c'est un je t'aime multiplié par un nombre pair de roses. Alors, un pair pardon, de roses, donc 7 roses, voilà, 51 roses si on veut. Jamais un chiffre pair, justement. Je crois qu'on peut offrir par dizaines les roses, mais sinon, vous voyez, c'est tout ça, c'est des petites croyances, c'est une forme de superstition, mais mine de rien. Donc, c'est une couleur qui serait très appréciée par les démons. Attention, ne dormez pas avec une nuisette rouge. Surtout par les succubes. Que sont les succubes? Alors, petite histoire, voilà. Les succubes, c'est dans certaines mythologies, on croit que ce sont des êtres qui ont été fabriqués, qui seraient finalement les descendants de Lilith. Lilith qui aurait été la première femme d'Adam. Alors, dans les religions issues d'Abraham, donc hébraïques, qui sont la religion catholique, la religion orthodoxe, la religion juive, on estime que Lilith était la première femme d'Adam, mais n'étant pas très docile avec Adam et n'acceptant pas la position de missionnaire, ça veut dire si l'Église et la religion elle était précise là-dessus, elle s'est fait un petit peu virer du paradis puisqu'elle a tenu tête. Bien que 2 anges soient allés la voir en disant « Allez Lilith, reviens, on fait les mêmes à la maison », elle a dit « Non, 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 moi je pars ». Bizarrement, Dieu n'a pas surlutté pour la garder, mais oh là là, tu souffriras Lilith, tu vas engendrer des légions de démons, 100 de tes enfants mourront par jour. Il n'a pas rigolé ce jour-là, lui. Et on dit qu'elle engendre, elle, des succubes. Et les succubes sont en fait pour les femmes des hommes, pour les hommes des femmes. C'est pas précisé comment ça se passe quand vous êtes homosexuel. Ça nous dit juste que pour les femmes, c'est des hommes et pour les hommes, c'est des femmes. Et en fait, qui vous détourne pendant votre sommeil de votre conjoint ou conjointe et qui aurait avec vous des rapports virtuels mais presque réels puisque vous les avez en dormant et qui de vos semences mutuelles ou de vos ovocytes ferait de nouveau des monts mais dont vous seriez géniteur. Voilà ce que c'est qu'un succube. Moyen sympa de l'avoir dans sa chambre, pas de nuisette rouge. On passe à la suite. Le rouge, c'est quand même malgré tout la protection, la force, la santé, la passion et le courage. Le vert,
Donc c'est l'ancienne couleur du diable. Alors comme quoi, vous voyez, on ne va pas s'en sortir. Le vert est aujourd'hui celle de la chance, mais comme les lutins. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez magique dans le vert. Bien sûr, c'est la couleur de la vie, mais aussi de la jeunesse, de la fertilité. Ah oui, de la fertilité et des forces naturelles en magie. Aimer de tous ceux qui vivent en harmonie avec la nature. Oui, en même temps, voilà. Alors, c'est pas parce que les gens n'aiment pas le vert. J'ai ma sœurette qui n'aime pas le vert. Qui n'aime pas le vert, hein, pas du tout. Qui pourtant est très proche de la nature, mange bio, tout ce qu'on veut, mais n'aime pas le vert. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, hein, l'exception qui confirme la règle. C'est la couleur des elfes sylvains, les créatures des bois, des dryades, des nymphes et des dragons. Alors, elle est liée à la guérison et à la santé. Je refais mon petit laïus sur le... Bah oui, bah les pharmacies, elles ont une croix de quelle couleur? Verte. Ça amène également l'argent. Pensez à la couleur des dollars, la fertilité, la croissance et l'emploi. Ça amène la chance, globalement la chance. Or, alors, c'est la couleur primaire du soleil. Et c'est la seule couleur primaire du soleil. Les deux secondaires étant, on l'a vu tout à l'heure, le jaune et l'orange. Associée au succès et à la fortune... Forcément, on n'a pas l'impression que quand on trouve de l'or, c'est la cata, qui représente également les dieux masculins. Donc en réalité, si vous avez un panthéon et que vous priez certains dieux, ou que vous êtes wiccan et que vous priez le dieu cornu, ou que vous êtes catholique et que vous priez Dieu, la couleur de ce dieu, c'est l'or. L'argent. Eh bien, l'argent, c'est à l'inverse, c'est un peu l'opposé. La couleur de la lune. Donc, c'est également la couleur des déesses, des femmes en général. Donc, c'est associé à la féminité et au psychisme. En travail, par exemple, l'argent, c'est signe de sérieux. Le bleu. Alors, attention, il y a plusieurs bleus. Ah, alors, le bleu foncé serait plutôt également associé à certaines branches de travail. Alors, effectivement, la marine, la gendarmerie, les hôtesses de l'air, des choses comme ça. On est souvent dans le bleu marine. Le bleu marine serait une couleur rassurante pour les tiers. Voilà. Mais donc, on affiche son sérieux, la police aussi également. Et le bleu clair, ça représente la guérison, la patience et le bonheur. Alors, la guérison, je vous rappelle, quand vous allez en bloc opératoire, hélas, en ce moment, je l'existe pas mal. Quand vous allez en bloc opératoire, vous avez des personnes en vert qui sont censées vous soigner. Souvent, c'est le chirurgien. Et vous avez des personnes en bleu qui sont censées vous accompagner pendant ces soins. Ça peut être, par exemple, l'anesthésiste. Ben, c'est pas pour rien, c'est symbolique aussi ces couleurs-là. Donc, bleu, c'est la couleur de l'élément eau en magie. Donc, si vous n'avez pas d'eau, alors c'est quand même... vous habitez dans une grotte, hein, mais peut-être vous n'avez pas d'eau. Et si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez représenter l'eau, ou ça dépend où vous trouvez. Vous voulez faire une prière en plein milieu de la campagne, vous n'avez pas trouvé de rivière. Une prière, une intention, un sort, vous n'avez rien qui représente l'eau, vous prenez quelque chose de bleu. Donc le bleu, donc c'est la couleur de l'eau. Magie de protection. Donc effectivement, vous pourriez être en forêt, avoir besoin de vous protéger, créer un cercle de protection et créer un rituel de protection. Vous n'avez pas d'eau, représentez-la par du bleu. Ça représente la sérénité, la spiritualité et l'apaisement. L'apaisement, c'est pas fou qu'un anesthésiste soit bien en bleu, vous voyez quand même. Ensuite, ça peut être la couleur de la guerre pour les tribus barbares. Alors, vous avez certainement tous vu Braveheart avec Mel Gibson. Effectivement, les peintures de guerre sur leur visage sont bleues. Plus récemment, vous avez pu voir Viking, etc. sur Netflix. Les peintures de guerre sont bleues. Parce que ça annonçait, avant qu'on utilise le rouge, ces peintures de guerre, c'était bleu. Ça annonce aussi l'autorité, et c'est aussi pour ça que c'est important, l'autorité, celle des rois en particulier, et pour les Grecs, c'est la couleur du temps qui passe. C'est une couleur associée au ciel et au divin. Ensuite, le violet. Donc le violet a un pouvoir de guérison. Je vais vous dire quelque chose, il y a très très longtemps, j'avais besoin, je ne le savais pas, un magnétiseur a mis à la maison, et il m'a dit, tu vas t'habiller en violet. Je porte toujours, que ça se voit ou non, hein, quelque chose de violet sur moi. Il m'a dit, porte toujours quelque chose de violet. Ça part les choses qu'on peut me faire, même si les gens savent, ceux qui veulent me faire quelque chose, que je porte du violet et ils vont essayer de contrer, ils ne pourront pas contrer ça. La couleur du violet, c'est un bouclier. Donc, il m'a dit, porte toujours du violet, j'en porte toujours. Donc, le violet, c'est un pouvoir de guérison, des maladies graves en particulier. Alors, attention,
petit disclaimer, ne portez pas du violet en vous disant j'ai un cancer, j'ai le sida, j'ai je ne sais quelle maladie grave, je vais porter du violet, tout va aller mieux. Non, vous allez déjà aller chez le médecin. C'est-à-dire que tout ce qui est magie ésotérique et tout ça ne remplace pas, et que si vous deviez faire un choix entre est-ce que je vais me diriger vers la médecine ou est-ce que je vais me diriger vers un domaine ésotérique pour me soigner, moi je vous conseille fortement, je vous encourage à aller voir un médecin. Une fois que cette étape est passée, que vous suivez un protocole de soins, que vous êtes pris en charge, qu'on a détecté votre maladie par le biais d'IRM, de scanner, de radio, d'examen, de ponction, de tout ce que vous voulez, et que vous êtes pris en charge, si vous avez besoin de soutien en parallèle, tout comme vous aurez besoin de voir vos amis pour vous changer les idées, prenez la case ésotérique pour vous apporter du plus. Mais ce n'est que du plus. Je le dis, je le répète, il ne faut surtout pas se dire bon, moi j'ai fait le tour de tout ce qui était médecine, ils ne peuvent rien pour moi, tant pis, je vais me diriger vers l'ésotérisme. Continuez tout de même à écouter votre médecin. Après, chacun est libre de ses choix. Mon conseil, il est là. Donc, c'est le pouvoir de guérison des maladies graves, le violet, la spiritualisation et la méditation. Donc, effectivement, vous pouvez être amené à aller dans des spas, des centres de beauté, des centres de yoga et tout. Et la pièce réservée à la méditation ou au massage ou à la prise en charge de votre entièreté, que ce soit même des fois chez un psychologue, donc y compris sur votre entièreté psychique, il peut y avoir des éléments violets dans l'endroit où vous allez, ou voir la pièce est peinte en violet, où il y a des orchidées violettes, des choses comme ça. C'est un rappel à votre cerveau, c'est un message pour lui dire ici tu peux lâcher prise et tu peux être en mode méditation. C'est également la couleur de la sagesse et de la connaissance particulièrement spirituelle. Le violet est associé au 7e chakra, donc le chakra couronne. Alors, je ne suis pas trop adepte des chakras, mais ça me parle quand même un petit peu. Le chakra couronne, c'est le chakra de la tête. Et donc, que le violet soit associé au chakra de la tête, ça me paraît cohérent. Alors, c'est également la couleur de l'apaisement. Alors, je sais, pour une toute autre raison que le côté magique et spirituel, magique et ésotérique, d'un côté spirituel, je sais que le violet peut être aussi une couleur dite de demi-deuil. Je m'explique, il y a des couleurs de demi-deuil, c'est quand vous portez le deuil depuis un moment, mais que vous revenez un peu vers la lumière. Vous pouvez vous mettre à porter du gris ou du violet, et ça, c'est une ancienne coutume. Mais justement, cette couleur violette peut être l'apaisement, de l'attirance, de l'amitié, et c'est un renforcement en amour. Ça rapporte également des liens du cœur. Et ça, c'est les mêmes qualités pour ce qui concerne le renforcement en amour, l'attirance et l'amitié et les liens du cœur que le rose. Parce que les composantes peuvent être un petit peu similaires, même s'il n'y a pas trop de bleu dans le rose, mais sur certains roses fuchsia, des roses cyclamène, pivoine, tous ces roses-là, quand il y a un petit peu de bleu, ça a les mêmes qualités. Donc si vous êtes en panne, vous voyez ce rose-là, si vous êtes en panne de violet, vous pouvez utiliser un rose dans lequel il y a eu un peu de bleu. Ça fera le même boulot. Et sinon, pour le rose tout seul, on passe à une prochaine couleur. C'est effectivement attirance, amitié. Un bouquet de roses roses pour sa maman, ça peut être un amour filial également. Renforcement en amour et lien du cœur. Un bouquet de roses roses à une amie, oui. Un bouquet de roses rouges à une petite amie, oui. Ouais. Ensuite, le marron, symbole de l'élément terre en magie. Le marron symbolise le début de la création. Pourquoi donc, s'il vous plaît? C'est tout simple. Adam a été fabriqué en glaise. Voilà, en argile. Voilà. C'est également le lien avec Gaïa, pour tous ceux qui ont Gaïa dans leur panthéon. Gaïa, c'est la déesse mère. Et c'est également la couleur de la guérison des animaux. Peut-être qu'un vétérinaire, en dehors du fait qu'il ne veut pas trop se salir et qu'il vaut mieux mettre du marron que du blanc, pourrait être en marron. Le blanc, c'est la couleur de la pureté et de l'innocence. Donc les chevaliers du clergé, on pense aux templiers bien sûr, les paladins. Le blanc, c'est pour la magie blanche et également pour la magie du psychisme. Le blanc bleuté, ça devient une couleur qui est liée à la glace. On pense à Elsa, la reine des neiges, sa super robe, tout ça. Donc bleuté, ça peut être neige par association. Et enfin, le blanc, on peut faire un symbole de paix
quand on agite le drapeau blanc, c'est cessation des tirs et demande, alors ça peut être une demande d'asile, une demande de paix ou tout simplement agiter le drapeau blanc, c'est stop à la violence. Et donc, agiter un drapeau blanc, ça peut être aussi renoncer à un combat, même magique. Alors, ça peut être symbole de sagesse, de divinité. Bon, alors on pense à toutes les robes de tous les prêtres de pas mal de religions. Alors, pas forcément toutes, hein, il y a des prêtres aussi en noir. Euh, il y a toujours une touche, enfin, il y a très souvent une touche de blanc dans les tenues du clergé, parce que c'est la symbolique des dieux. Zeus est souvent représenté avec des cheveux blancs qui sont la symbolique de sa sagesse, tout comme Merlin. Ça peut être aussi la couleur de la mort. Alors, c'est la couleur du mariage, mais avant, figurez-vous qu'on se mariait en noir. Ça peut être aussi la couleur de la mort parce que les linceuls sont blancs, les esprits, les fantômes, les draps blancs, etc. Osiris est vêtu en blanc. Osiris est un dieu égyptien ressuscité par sa sœur. Il a été découpé en 13 morceaux, elle en a retrouvé 12. Elle les a réassemblés et donc il a ressuscité. D'ailleurs, il a un peu la peau verdâtre, pas pour rien. Donc Osiris, sa sœur, mais aussi épouse Isis, l'a ressuscité. Et c'est également la couleur des anges avec l'or. Enfin, le noir, qui s'avère être ma couleur préférée. Oh, comme vous êtes étonnés. Donc c'est des fois la couleur de la mort, il la représente, ainsi que les ténèbres. C'est la couleur du dieu des enfers. Hadès est représenté en noir dans le mythe grec, ou Seth en Égypte. C'est des dieux souvent maléfiques, comme par exemple le dieu embaumeur Anubis. La faucheuse, tout comme l'Ankou, sont habillés d'une robe noire. Alors c'est aussi des fois la couleur de la rébellion, on pense à tous les groupes punk, rock, etc. qui étaient habillés en noir. Parfois du mal des forces maléfiques, mais il faut savoir aussi que le noir est une couleur protectrice. Si instinctivement vous vous habillez en noir, des fois c'est parce que vous voulez vous fondre dans la masse, qu'on vous voulez pas trop qu'on vous voit, que vous voulez vous camoufler un petit peu, et finalement ça vous protège. C'est pour ça que bien souvent, là j'ai par exemple devant la main les grosses fioles de protection du foyer, il y a beaucoup de noir dedans parce que le noir est une couleur protectrice. Ça masque, c'est-à-dire qu'imaginons que je vais protéger mon foyer. Si je mettais un voile noir dessus, la nuit, on verrait tous les autres sauf le mien, donc le mien serait protégé de diverses intentions de d'effraction, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est aussi la couleur des armées chaotiques et dissidentes, comme les elfes noirs. C'est la couleur de toutes les magies obscures. La magie noire que je ne pratique pas, c'est une couleur de magie obscure. C'est également, ça peut être la couleur de la neutralité, mais ça peut être également la couleur de la maîtrise du savoir. Par exemple, en judo, en karaté, la ceinture noire, c'est quand vraiment vous êtes super doué. Le fait de porter, par exemple, une cape noire dans les domaines ésotériques, pour un mage, par exemple, ça pouvait dire qu'il avait atteint un certain niveau de connaissance. Alors, le pourpre, c'est la couleur du pouvoir. Alors, le pourpre, ça pouvait être la couleur de certains cardinaux. Alors, le cardinal de Richelieu était en rouge, mais certains cardinaux peuvent être en violet. Violet pourpre, c'est un mélange de rouge et de... Le pourpre est un mélange de rouge et de violet, et un petit peu plus sombre. Il y a une touche de noir dedans. Blanc, bleu, jaune peuvent être des symboles de protection. Le vert attire l'argent lorsqu'on allume par exemple des bougies vertes ou qu'on a des fioles vertes, mais aussi la guérison. J'espère que ce petit tour d'horizon arc-en-ciel sur toutes les couleurs de la magie vous aura apporté peut-être des renseignements sur vos attirances. On a tous une couleur ou des couleurs préférées. Ça peut être pour une bonne raison. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine. De bonnes vacances aux enfants puisque nous sommes le lundi de début de vacances de Toussaint et toutes les zones scolaires sont concernées. Donc, bonnes vacances à vos enfants. Courage aux parents, tenez le coup. Et puis, on va arriver fin de semaine prochaine sur la fête de Samhain, donc Samhain ou Samhain ou Halloween. En tout cas, je vous souhaite, pour tous ceux que ça intéresse, de
très fort fêter cet événement. Et puis, je vous invite donc à aller visiter régulièrement la boutique cette semaine, d'ici la fin de la semaine. Je ne vous dis pas quel jour, mais d'ici la fin de la semaine, il y aura tous les nouveaux articles que j'ai créés pour vous. Et comme je vous le dis, je vous le répète, à partir du 15, entre le 15 et 18 novembre, la boutique sera effectivement ouverte. Vous verrez donc les tarifs, les coûts d'expédition et vous pourrez commander. Je vous remercie de votre attention et intention d'ailleurs. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Nature Magique. Bisous!